Quelques minutes, à tout le monde pour arriver. On est super content de vous préparer, de vous avoir préparé notre second webinaire sur le thème de comment, investir dans l'immobilier rentable à moins de 2 heures de Paris. On vous avait préparé déjà du lourd, au premier séminaire, enfin au premier webinaire. Je pense que ça va être encore plus intéressant pour le live d'aujourd'hui. Charles-Éloi, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Aurélien, bonsoir. Merci à vous. Bonsoir Joël. Bonsoir Kevin. Salut Kevin. Euh, hop. Donc on va laisser encore quelques minutes à tout le monde pour arriver. Donc oui, on a eu beaucoup de commentaires positifs à l'issue du premier live. Sur le contenu, sur l'approche. L'objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur et de vous aider à lever un certain nombre de freins qui vous empêchent d'investir dans l'immobilier, de vous permettre de trouver aussi des biens rentables. On a aussi quelques commentaires sur des points d'amélioration, notamment le temps, la durée du webinaire, qui a duré un peu plus de quasiment 1h40. Le premier, on a essayé de faire un peu plus court, de vous laisser le temps de poser les questions. Et puis, bien sûr, on restera à votre disposition par téléphone également. Bonsoir, Franck. Écoutez, on va démarrer. Alors, vous le savez, donc, nous sommes spécialisés, je suis dirigeant du cabinet BO Equinox. Je vous le présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. On est spécialisé dans l'accompagnement clé en main à l'investissement et en particulier sur des immeubles de rapport, des immeubles de rapport rentables. Et ce qu'on souhaitait vous partager par le biais de séries de webinaires, c'est un certain nombre de freins qu'on a souhaité, on va dire, résumer en trois lives. 3 freins qu'on a pu recenser. Alors, il y en a bien plus, mais les principaux à l'issue de plusieurs centaines d'entretiens avec nos clients investisseurs. Et les freins principaux qui vont vous empêcher d'investir dans l'immobilier. Et donc, les principaux, ils sont au nombre de 3. Le premier live a consisté à parler de faut-il investir dans l'immobilier en 2024 ? Beaucoup de questions autour des taux, autour des DPE. Autour du prix de l'immobilier, ça va monter, ça va descendre. Le coût des travaux également, donc beaucoup d'interrogations qui sont suscitées auprès des investisseurs. Et donc voilà, on avait souhaité vous présenter par le biais du premier live un de ces freins principaux, à savoir est-ce le bon moment pour investir. Le live, ça sera présent dans la slide d'après, est disponible sur YouTube et également sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay. Encore une fois, les commentaires étaient vraiment positifs, plutôt élogieux sur le contenu. On essaie de vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà, si vous vous posez la question de faut-il investir dans l'immobilier en 2024, alors la réponse, j'enlève le suspense, mais la réponse est oui, mais pas oui parce que c'est comme ça, oui parce que on regarde la situation actuelle, on vous a apporté un maximum d'analyses chiffrées qui vous permettent qui nous permettent de justifier le fait que c'est toujours le bon moment en 2024 d'investir dans l'immobilier. Je ne m'épanche pas plus sur le sujet, je vous invite à consulter le replay. Le live d'aujourd'hui va être destiné à comment trouver et acheter un bien rentable. Là, c'est vraiment un autre cœur du sujet, de grosses difficultés pour nos clients et les investisseurs en général. Pas plus tard qu'hier, un ami qui m'a appelé
et qui me demandait des conseils sur, comment, je m'y connais en travaux parce que, c'est mon métier. Par contre, trouver un bien rentable, je ne sais pas comment me constituer un réseau, je ne sais pas à quelle fréquence je dois appeler les apporteurs d'affaires, si je puis dire. Je ne sais pas comment analyser un marché. Donc voilà, il y a beaucoup de on peut très bien s'y connaître dans un domaine, les travaux en l'occurrence, mais ne pas être en mesure de savoir trouver un bien rentable. Donc ça va être l'objet du live d'aujourd'hui et le troisième frein principal qui peut vous empêcher de passer à l'action, c'est, je suis convaincu que c'est le bon moment pour investir. Je sais, trouver un bien rentable. Par contre, j'ai pas le temps pour cela. Donc l'idée, c'est le principe de ce troisième live, ça sera de vous, expliquer, voilà, comment investir, dans l'immobilier, même quand on n'a pas le temps. Donc ça sera le live de début mars. Sans plus attendre, ce que je vous disais, c'est, surtout n'hésitez pas à aller consulter le replay sur YouTube. Vous pourrez, voir, plusieurs autres vidéos, notamment sur des podcasts que l'on a réalisés avec certains experts de l'investissement d'une manière générale, immobilier, mais pas que. Par exemple, Nicolas Decodin, d'Avenue des Investisseurs, qui est un ami et avec qui on a beaucoup, beaucoup partagé, notamment sur l'assurance vie luxembourgeoise. Également Mehdi, sur la partie investir en SCI et Dorian sur la partie LMNP. Donc ça, c'est les derniers épisodes. Donc je vous invite à aller les consulter, à liker si vous le souhaitez, si vous trouvez que ça vous apporte de la valeur. Voilà. Alors, important, alors bien sûr, vous êtes au bon endroit, ce soir et je vous en remercie encore. Bonsoir Tariq, bonsoir Franck, merci d'être là. Hem, les 6 objectifs, principaux qui amènent généralement nos clients à passer à l'action, qui amènent les investisseurs d'une manière générale à passer à l'action. Pourquoi investir dans l'immobilier? Écoutez, vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier pour anticiper votre retraite, si vous souhaitez vous constituer un patrimoine pour vous et également pour les enfants, ça revient très, très souvent, le fait de donner, si je puis dire, un avenir encore meilleur à ses enfants que le nôtre, si je puis dire, et clairement, c'est mon cas également. Lutter contre l'inflation, investir dans l'immobilier est un vrai moyen, de lutter contre l'inflation parce que très souvent lorsqu'il y a inflation, l'immobilier augmente, le prix de l'immobilier croît. Donc voilà, ça vous aide en période compliquée d'inflation, de compenser cette inflation en vous enrichissant grâce à l'investissement immobilier. Diversifier également vos actifs, bien sûr. Vous pouvez très bien, investir, avoir une prédominance en bourse, parfois en crypto. Alors c'est un peu moins les profils des personnes qui nous contactent, mais bon, à titre perso, j'ai un peu de crypto-monnaie aussi, mais c'est pas trop le sujet. Donc diversifier vos actifs. Nous, on insiste beaucoup auprès de nos clients, sur le fait que, on peut très bien avoir une fibre, plus bourse ou plus immobilier. Nous, on n'est pas là pour juger ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Moi, à titre perso, je sais que je suis très, très immobilier et beaucoup moins investissement en bourse, parce que c'est des choses que je maîtrise, moins et j'ai plus d'affinité avec l'immobilier. Mais, c'est important de savoir diversifier ses actifs quand même et de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Sécuriser votre avenir financier, bien sûr, le fait d'investir dans l'immobilier et que, en fait, ce sont les loyers qui remboursent toutes les charges, vous permet, on va dire de ne pas, modifier votre train de vie et également de sécuriser votre avenir financier par le biais de rente à terme, en fait. Et c'est entre autres un des éléments clés, de l'immobilier. Un investissement plutôt passif, même si c'est pas à 100 passif, mais c'est beaucoup plus passif que d'autres choses et surtout, voilà, ça vous permet d'anticiper, voilà, votre avenir de manière, beaucoup plus sereine. Bonsoir, Yamina, merci de nous rejoindre. Bonsoir Aurélien. Merci encore de votre fidélité. Alors
Comme je vous le disais, souvent lorsqu'on est investisseur, je suis passé par là, lorsqu'on débute, on est convaincu qu'on doit investir, mais on fait face à un certain nombre de freins, on en a parlé tout à l'heure et on va dire certains plafonds de verre ou d'idées reçues ou de difficultés, à surmonter du type, bah, je veux investir, mais je n'ai pas l'expertise pour trouver un bien rentable. Hem, Par ailleurs, je n'ai pas le ou sinon, bah, je veux investir, mais j'ai pas le réseau ou je n'ai pas assez de temps et l'idée de ces, l'objectif de ces 3 webinaires, donc là, on est au 2e, c'est de, bah, de vous donner les clés, de vous, fournir des raccourcis qui vont vous permettre, bah, d'arriver, si je puis dire, à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et derrière ces raccourcis, bien sûr, c'est un gain de temps et d'une manière générale, on va dire que l'objectif pour nous de cette série de 3 webinaires, c'est d'extraire le jus, si je puis dire, de nos 20 ans d'investissement dans l'immobilier en quelques heures, en 3 fois 1 heure, si je puis dire, pour, bah, voilà, que vous puissiez, bah, voilà, identifier, vous raccrocher à certains freins, prendre conscience de certains freins, que vous pouvez avoir et voilà, de vous donner les clés pour pouvoir, atteindre vos objectifs. Important de rester jusqu'à la fin, on l'a fait la dernière fois, on le fera, aujourd'hui également au prochain webinaire. Important de rester jusqu'à la fin, c'est qu'on va vous donner l'opportunité d'accéder à une opportunité d'investissement, exclusive, spéciale pour le live d'aujourd'hui. Voilà. Donc on vous réservera, si vous êtes intéressé bien sûr, des créneaux pour nous contacter. Voilà donc mon parcours rapide, alors c'est pas l'objet principal du webinaire. Juste pour vous vous lister un peu mon pédigré si je puis dire. Alors, aujourd'hui je réside, avec la famille, dans les Hauts-de-France, à Amiens. Je suis originaire de Bretagne et de formation ingénieur. Sans rentrer trop dans le détail, je viens d'une famille très, très modeste avec une maman, femme de ménage, un papa, un père ouvrier et voilà, situation financière plutôt compliquée. J'ai vécu avec ma maman pendant des années, parents divorcés et donc voilà, l'envie d'investir, même si j'ai jamais baigné dans l'investissement immobilier, hein. Moi, dans ma famille, je suis le seul à investir dans l'immobilier. Je me suis formé tout seul, mais avec vraiment l'envie bah, d'avoir un autre avenir financier que celui qu'ont pu avoir mes parents et de proposer voilà d'autres opportunités aux enfants, également et donc voilà, c'est de là est venue l'envie d'investir dans l'immobilier, sans se former dans un premier temps. J'ai commencé à investir en 2004, au début de ma carrière professionnelle, enfin quelques années après, mais quasiment au début, dans un premier investissement, qui était loin d'être le plus rentable, mais j'ai eu la même locataire pendant plus de 10 ans et au final, voilà, j'ai réussi à revendre quelques 10 ans, 12 ans après, le bien avec, une plus-value et même si je faisais un effort d'épargne tous les mois, c'était pas un investissement le plus rentable. N'empêche que le fait d'être passé à l'action a fait que, bah, j'ai récupéré, plus de 100 000 € quelques années, enfin 10 ans après qui m'a permis de et j'ai pu réinvestir cette somme dans d'autres biens. Donc ça a été un premier tremplin, même si c'était pas le plus rentable, ça a été un premier tremplin. Et à l'issue de ce premier investissement, s'est enchaîné d'autres investissements plus rentables parce que je me suis formé, avec des appartements en colocation et ensuite des immeubles de rapport. Hem, le
en termes de carrière professionnelle, donc je vous ai dit de formation ingénieur, j'ai été patron d'usine, en France et à l'étranger, pendant pas mal d'années. J'ai vécu, en Afrique du Nord, j'ai vécu, en Europe de l'Est et donc j'étais patron d'usine aussi, patron des opérations au niveau de l'Europe, en gestion de 100 personnes. Bon, c'est pas trop l'objet du call d'aujourd'hui, mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez cerner un peu mon profil et donc j'ai quand même réussi à investir dans l'immobilier et à me constituer un patrimoine de plus d'une cinquantaine de lots, quand même en travaillant, enfin en étant entre 2 avions, et en travaillant, 70 heures, un bon 70 heures ou 80 heures par semaine. Voilà. Donc ça veut dire que c'est faisable, mais c'est au détriment de beaucoup d'autres choses et on en parlera lors du 3e live. Investir dans l'immobilier, ça prend du temps et lorsqu'on n'est pas expérimenté ou lorsqu'on n'est pas accompagné, bah, c'est voilà, déjà, c'est compliqué de trouver des opportunités et parmi les opportunités que j'ai trouvées, il y en a qui ont été pas toujours, ultra les des plus rentables, surtout au démarrage. Mais le fait de se former, de visiter, de gagner en expertise, en expérience, fait que, bah, voilà, au bout de 20 ans, voilà, forcément, aujourd'hui, on trouve des opportunités bien plus rentables que lorsque j'ai commencé en 2004, c'est évident et donc l'idée, c'est de vous apporter cette valeur, ces erreurs aussi qu'on a pu faire, en 20 ans parce en 20 ans, on en fait des erreurs et de voilà, de vous partager cette histoire et d'éviter que vous puissiez faire les mêmes erreurs et on parlait de raccourcis tout à l'heure, on est totalement dans cette approche-là. Et donc, en 2018, j'ai pris la décision de quitter mon job de patron d'usine pour faire ce qui me passionne, pour faire de l'immobilier mon activité. Et donc, voilà le grand saut dans l'entrepreneuriat en 2018 et donc et pour faire de l'immobilier, mon activité et donc depuis 2018, on accompagne nos clients, de A à Z dans leurs projets d'investissement et en particulier sur les immeubles de rapport, voilà. Et donc, j'ai démarré tout seul et puis en 2021, on a pris la décision avec Carolina, ma compagne, qui sera bientôt ma femme. Je ne sais pas si elle écoute, mais voilà, je l'embrasse et donc voilà, on a pris la décision de créer le cabinet BO Equinox. Voilà pour la présentation et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objet de ce live d'aujourd'hui, à savoir comment trouver et acheter un bien rentable. Alors, les freins qui sont enfin les problèmes, je vais parler d'idées reçues ou les problèmes qui nous sont remontés très, très souvent de la part des clients et encore une fois, ça a fait l'objet de plusieurs centaines d'entretiens téléphoniques. Je ne sais pas identifier, les bonnes affaires. Heu, je ne connais pas le secteur. Est-ce que ça va vraiment se louer? Surtout lorsqu'on souhaite investir à distance. Bah, on se dit: «OK, je vais investir dans le nord, je vais investir dans l'ouest, dans le sud». Oui, mais je réside à Paris, je vois des opportunités, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça correspond, au prix du marché? Est-ce que ça va vraiment se louer? Bah oui, forcément, on se pose toutes ces questions, surtout quand on n'est pas basé géographiquement à côté, qu'on ne maîtrise pas le marché. Bonsoir Serkan, merci de nous rejoindre. Et je ne sais pas, également, je ne sais pas, quelle structure juridique est la plus adaptée à ma situation. Ça, c'est essentiel. Dès le démarrage, ça rentre dans la stratégie d'investissement. Vous devez, avant de vous lancer, avoir une idée claire par rapport à vos objectifs. Quelle est la structure juridique la plus adaptée à votre investissement? Rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est important de bien poser les bases en amont, de telle sorte de ne pas faire d'erreur parce que clairement une erreur, de structure juridique au niveau de l'acquisition, peut transformer un bien rentable en quelque chose de très, très moyen, quoi, voire même, de quelque chose à risque. Donc attention à ça. Je ne sais pas chiffrer ou suivre, les travaux. Ah oui, ça, c'est un élément essentiel. Très souvent, bah, encore plus dans des immeubles, même si, nous, les immeubles qu'on peut proposer, hem, c'est rarement des immeubles où il y a tout à faire, c'est très, très rare. C'est souvent des travaux de rafraîchissement ou d'amélioration des performances énergétiques ou des prestations. Mais que ça soit un appartement ou un immeuble entier, bien sûr, la partie travaux est essentielle.
Donc faut vraiment s'y connaître ou en tout cas se faire entourer, être entouré de bonnes personnes ou se faire accompagner. Je ne suis pas en mesure, de mesurer, enfin je suis pas en j'ai pas la possibilité de mesurer correctement la rentabilité de mon investissement. Bah oui, je vous parlais de l'exemple d'hier, d'un ami. Bah voilà, il est très, très calé en travaux, c'est son métier. Par contre, analyser le marché et la rentabilité du bien, là, ça nécessite une véritable expertise aussi et nous, on le voit au quotidien où, on peut aller visiter des immeubles. Et nous, on considère que c'est pas rentable. Pour vous dire un ordre, enfin, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur une centaine d'opportunités qu'on peut nous proposer, par le biais de notre réseau d'apporteurs d'affaires de type, agence immobilière ou notaire. Sur une centaine d'opportunités, on va en retenir déjà que 10 qu'on analyse dans le détail. Après analyse des 10, on n'en retient que 3 qu'on va visiter et après les 3 visites, on propose qu'une opportunité, celle qui nous semble vraiment rentable. Et donc, on a un ratio de 1/100. Et au quotidien, nous, bah, on le voit, on considère que des biens ne sont pas rentables et pourtant d'autres vont se positionner dessus. Parce que voilà, on n'a pas non plus la même, je dis pas qu'on a forcément on détient toute la vérité, mais nous, on considère que c'est pas rentable parce qu'on connaît très bien le marché, alors que d'autres vont se positionner et pour nous, c'est à risque. Donc très important de bien maîtriser cette notion de rentabilité. Et bah, j'ai peur de ne pas acheter au bon prix. Bah, on est aussi lié à la rentabilité, mais le acheter au bon prix, l'affaire, elle se fait à l'achat, elle se fait pas à la vente. Bien sûr, on peut optimiser un bien, en particulier un immeuble, ou un appartement, vous allez créer une pièce de plus. Ça, c'est de l'optimisation qui vous permet d'améliorer la valeur vénale du bien, mais l'affaire, elle se fait à l'achat. Et donc, c'est très, très important de maîtriser votre marché et de savoir si vous achetez au bon prix. Et au bon prix, ça veut dire en incluant les travaux. En incluant les travaux pour être sûr que, in fine, après travaux, bah, l'enveloppe globale de votre projet, elle est cohérente avec le secteur. Ça, c'est essentiel. Et c'est ça aussi qui fait que quand on estime mal les travaux, bah, on peut se dire: «Ouais, ouais, OK, c'est rentable» et au final, on se retrouve avec, un bien après travaux 15 ou 20 au-dessus du prix du marché qui ne sera absolument pas liquide et que vous allez, devoir revendre peut-être dans l'urgence et avec un prix grévé, quoi. Voilà. On souhaitait avec l'équipe vous donner l'exemple de Franck et Alice, qui ont une très belle situation, financière, un couple d'experts comptables. Bon, j'ai pas mis leur salaire, exact, mais ils ont des revenus très, 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 très confortables et leur objectif, bah, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, à savoir le fait aujourd'hui, ils ont pas besoin de cet argent-là pour vivre. Leur objectif, c'était de se constituer un patrimoine, dans le temps, pour les enfants et également investir dans de l'immobilier rentable sans, on va dire, sans impacter leur niveau de vie, sans devoir faire des efforts ou rogner sur certaines dépenses, de leur quotidien. Voilà. Donc, clairement, des biens, qui s'autofinancent ou proches de l'autofinancement, voilà. Leur difficulté, c'était pas la partie financière, leur difficulté, c'était que un, ils avaient pas le temps, mais ils avaient de réelles difficultés à, identifier ce qui un bien enfin, analyser le marché et identifier des biens rentables. Et lorsqu'on a commencé à échanger ensemble, bah, clairement, ils m'ont présenté des opportunités qu'ils avaient été visiter. Ils y passaient des week-ends et des week-ends, des soirs à analyser sur Le Bon Coin parce qu'ils n'avaient pas forcément non plus le réseau qui allait bien, d'apporteurs d'affaires. Ils y ont passé des week-ends et des week-ends pour des heures de route, pour des biens qui n'étaient absolument pas rentables. Et nous, ça nous a pris, 3 minutes. 3 minutes pour, identifier que, bah, les biens, ils étaient pas rentables, en fait. Et donc voilà, Franck et Alice étaient convaincus sur le fait de vouloir investir, mais même s'ils étaient experts comptables, experts des chiffres, mais ils n'avaient pas l'expertise du terrain sur le fait de trouver un bien rentable.
Alors pour faire court, après on vous présentera heu, le cabinet, si vous êtes intéressé. Mais, si comme Franck et Alice, bah, heu, vous souhaitez, on va dire bénéficier de raccourcis, si je puis dire, dans votre, stratégie investissement et échanger sur votre projet. Bah, surtout hésitez pas, vous pouvez scanner le QR code. On va vous mettre le lien de la prise de rendez-vous, dans le chat. On a des créneaux de réservés, demain, pour s'entretenir, pour nous entretenir avec vous. Donc surtout hésitez pas, et nous, ça nous fait toujours plaisir aussi d'échanger sur l'immobilier. C'est notre passion, et donc vous aurez, la chance et l'honneur d'avoir, Valérie, au bout du fil, qui est notre responsable de cabinet, et qu'on est très heureux d'avoir parmi nous. Je ne sais pas si Valérie nous écoute, mais je lui fais un gros coucou. Hem, ce qu'il faut savoir sur les biens rentables. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bien rentable? Heu, Qu'est-ce qu'un bien rentable? Vous pouvez poser la question à 10 personnes, dans une pièce, probablement il n'y en a pas un, qui aura la même définition, et donc on n'a pas la prétention de dire que notre définition c'est la vérité, d'accord? Néanmoins, voilà, c'est notre vision au regard de nos 20 ans d'expérience. Je vais vous présenter également, bah, les forces de l'immeuble de rapport, parce que bon, c'est notre cœur de cible, mais on est convaincu, pour avoir fait de l'appartement, tout simple, en nu, pour avoir fait, de la colocation, pour avoir fait également un peu de Airbnb. C'est moins mon kiff, si je puis dire, mais on en a fait quand même, et les immeubles de rapport. Lorsqu'on souhaite, vraiment scaler en termes de constitution de patrimoine et gagner du temps, dans son enrichissement, oui, c'est un formidable bras de levier, mais il faut être vigilant sur un certain nombre de choses, donc on va en parler. Et je vous présenterai un exemple très, très parlant, un exemple comparatif entre j'achète en région et j'achète dans une grande ville. Alors, qu'est-ce qu'un bien rentable? On a essayé de vous matérialiser ça, de manière la plus simple possible, avec un triptyque, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, le triptyque, mais de notre point de vue, un bien rentable, il doit être proche de l'autofinancement. Ça veut dire, il s'autofinance, il dégage un cash flow positif ou un cash flow légèrement négatif, mais de notre point de vue, pour qu'un bien soit rentable, Heu, il ne doit pas impacter significativement vos niveaux de vie. L'objectif, c'est de ne pas investir, de ne pas être contraint de rogner sur certaines dépenses, comme je le disais pour Franck et Alice, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc de notre point de vue, voilà, il faut que, vous investissez dans l'immobilier, il ne faut pas que ça change votre quotidien. Ça c'est très important. Et donc, de fait que les loyers, remboursent un maximum de charges, voire la totalité, voire même des loyers qui sont supérieurs à l'ensemble de vos charges. On parle de cash flow positif. Voilà pour nous, sur cet aspect, proximité de l'autofinancement. Très important également, on en a parlé tout à l'heure, il faut que, pour que le bien soit rentable, il faut que le prix au mètre carré du projet, c'est-à-dire de votre enveloppe globale, soit en rapport avec le prix marché. Je vous donne un exemple très concret. Si aujourd'hui le prix marché est à 2 000 € le mètre carré, on vous propose un bien à 1 800 € le mètre carré. Bah, on se dit: «Ah bah super, 1 800 € le mètre carré, c'est inférieur à 2 000». Sauf que vous y ajoutez, les frais de notaire. Alors, j'aime pas parler de frais de notaire parce que c'est un raccourci, mais les frais d'acquisition, si je puis dire, le montant des travaux, bah, de 1 800, vous allez peut-être passer à 2 500. Vous vous retrouvez avec un bien, appartement ou immeuble, à 2 500 € le mètre carré, mais le bien, le prix marché, c'est 2 000 € le mètre carré. Et clairement, c'est à risque. Donc vous devez faire cette analyse-là.
Et bien entendu, il va falloir que le bien soit liquide. L'objectif, c'est pas que vous investissiez dans un bien, un immeuble ou un appartement, mais que si jamais d'aventure vous aviez besoin de le revendre, que, ça vous prend des plombs. Parce que souvent quand on a besoin de vendre, on a besoin de vendre, rapidement. Donc vérifiez bien aussi que, il y a une certaine liquidité. C'est-à-dire qu'il y a une liquidité dans la demande, en achat, mais également qu'il y a une liquidité en termes de demande locative. Parce qu'un immeuble qui est enfin, un bien locatif qui est très, très demandé en location, vous n'aurez pas de mal à le vendre, ça c'est sûr, à partir du moment, bien sûr, où le prix mètre carré est cohérent avec le secteur. Et donc, pour résumer, on a souhaité vous faire une petite conclusion sur ce slide, c'est qu'un bien rentable doit vous permettre de continuer, d'investir par la suite. Un bien rentable, ne doit pas vous couper dans vos investissements. Vous devez avoir la capacité de réinvestir derrière. Peut-être pas au bout de 6 mois, mais peut-être au bout de 2 ans. Mais pourquoi investir dans un bien rentable? Parce qu'on souhaite enchaîner les investissements. Ça, c'est la clé de l'enrichissement. Heu, Par contre, attention, vigilance, enfin, qu'il y ait pas méprise. Je ne suis pas en train de dire que la seule stratégie à adopter, c'est que acheter dans des biens rentables qui s'autofinancent. En région, par exemple, il peut y avoir aussi des stratégies plus patrimoniales. Investir dans des grandes villes, oui, ça se fait, c'est une possibilité. Ça répond bien sûr à des objectifs très, très particuliers. Moi, je suis moins dans cette approche, mais c'est une approche et jamais on dira qu'une approche est bonne et l'autre, elle est mauvaise. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier investissement, si vous achetez un bien patrimonial, il y a de grandes chances, sauf si vous avez une très, très grosse capacité d'investissement, une capacité d'emprunt, il y a de grandes chances que vous soyez bloqué d'entrée, en fait, et c'est-à-dire que vous allez acheter un bien et ensuite, il y aura plus rien derrière, quoi. Vous pourrez plus réinvestir. Donc nous, on préconise d'investir dans, 1, 2, parfois 3 biens rentables. Nous, on a des clients, on a fait, 4 projets avec eux, et ils se sont constitués un patrimoine, très, très conséquent de plusieurs millions d'euros, en quatre biens et ensuite ils peuvent enchaîner sur du patrimonial. Voilà, nous, c'est plutôt l'approche des biens de rendement au démarrage et ensuite on peut enchaîner sur, si on le souhaite, sur du patrimonial. Voilà. Alors selon vous, un petit sondage, n'hésitez pas, enfin j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Selon vous, quel est le pourcentage des biens sur le marché, qui sont rentables en France? Avez-vous une idée du pourcentage de biens rentables sur le marché? N'hésitez pas, donnez-moi un chiffre, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse voir un peu votre vision du marché immobilier. Alors je regarde. Hop, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi un chiffre. Qu'est-ce que selon vous, que peut être quel est le pourcentage des biens rentables en France? 15%, 15% pour Joël. Alberto, entre 3 et 8% des biens. Charles-Éloi, 5%. Franck, 20% de biens rentables. Robin, 5. Alors en fait, certains oui, certains sont très optimistes. Moins de 10 pour Simon. Alors en fait, je vais vous expliquer. Il y a une statistique qui est sortie, je crois que c'était début d'année dernière et en fait, heu, la statistique était la suivante. En France, alors on sait l'immobilier, c'est l'investissement, préféré des Français. 25 pour Christopher, d'accord, intéressant. 5 pour Cyril. La statistique est la suivante. En France, on le sait, l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. 60 des Français souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Sur ces 60, en fait, en réalité, il y en a que 15 qui passent à l'action. Pourquoi? Parce que, pourquoi de 60 à 15? Parce que j'ai envie, mais j'ai pas le budget. Mais très souvent, c'est, je sais pas comment faire.
j'ai pas les clés, j'ai pas le réseau, j'ai pas le temps. Donc c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. J'ai un certain nombre de freins, un plafond de verre que j'arrive pas à dépasser. Donc, il y en a que 15 qui passent à l'action. Et sur ces 15, il y a moins de 3 d'investisseurs rentables, en fait. Il y a moins de 3 qui investissent dans des biens rentables. Donc, certains d'entre vous avaient donné le bon chiffre. Et c'est assez éloquent, c'est assez hallucinant même. Mais on va dire, c'est pas étonnant. Regarde-nous nos analyses, qui fait que je vous disais tout à l'heure que bah, on a un ratio de 1 sur 100 entre ce qu'on peut nous proposer et au final, après avoir tout écrémé et analysé avec une batterie d'indicateurs, le 1% de biens qu'on propose à nos clients. En réalité, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Et donc, investir dans un bien rentable, selon la définition qu'on vous a donnée tout à l'heure, bah, vous ferez partie des 3 de la population. 3 de la population des investisseurs. Ce qui est, bah, vraiment, c'est clairement une niche. Et donc, pour vous donner aujourd'hui un exemple, un investisseur rentable d'un investisseur non rentable, et encore une fois, l'investisseur non rentable, ça ne veut pas dire qu'il fait les choses mal, il achète un bien qui n'est pas proche de l'autofinancement, mais en espérant que quand même ça répond à sa stratégie parce qu'il souhaite investir dans des grandes villes. Nous, ce n'est pas notre stratégie, mais ça en est une. Et aujourd'hui, par exemple, vous pouvez acheter un studio ou un T2 à Paris. Et le prix sera équivalent à un immeuble de 5 logements entièrement loué en région. Vous pouvez aujourd'hui acheter un immeuble de 5 logements pour le prix d'un studio ou d'un T2 à Paris. Bien sûr, il faut savoir le dénicher, cet immeuble, il faut savoir dénicher cette opportunité, mais c'est tout à fait envisageable. Euh, je l'ai fait moi à titre perso depuis des années. On le fait au quotidien avec nos clients. Et donc, bah, forcément, bah, vous avez en une seule transaction, vous achetez 5 lots. On va en parler aussi, bah, les désavantages d'acheter un immeuble de rapport. 5 appartements au lieu d'un seul, bah, voilà, le risque il va être dilué. Enfin, voilà, je vais vous en parler juste après. En tout cas, on a souhaité juste, voilà, par le biais de cette image un peu de type comics, vous expliciter que bah, voilà, vous pouvez, ça surprend même, vous pouvez acheter vous pouvez acheter un immeuble au prix d'un appartement sur Paris. Et donc j'enchaîne du coup sur les avantages de l'immeuble de rapport. Bah, l'immeuble de rapport par rapport à un appartement tout simple, bah, vous êtes le seul maître à bord et ça, c'est un élément essentiel. Un appartement, vous allez dans une copropriété, ça peut être une petite copropriété ou parfois des copropriétés de 50, 100, 200 lots. Et lorsqu'il y a des travaux de décider, bah, limite, vous n'avez pas grand-chose à dire. Oui, vous votez, mais votre vote se dilue dans un amas d'autres copropriétaires et donc vous n'êtes pas maître à bord en fait. Donc là, l'avantage d'un immeuble, c'est de la monopropriété. Et donc, vous êtes le propriétaire d'un immeuble de 4 logements, 5, 6, 10. Là, on est sur des dossiers de 22 logements. Bon, bah voilà, là, ça commence à être un peu plus conséquent, mais vous êtes le maître à bord. La flexibilité de la location, bah, vous avez plusieurs logements, bah, vous pouvez, dans un même immeuble, vous pouvez faire de la location nue. Je crois beaucoup en la location nue. N'hésitez pas, encore une fois, à regarder le premier webinaire parce qu'il y a un vrai créneau sur la location nue. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez garder vos locataires pendant longtemps à partir du moment où vous leur proposez des prestations de qualité. Et il y a une grosse tension locative aujourd'hui partout en France. Enfin, en tout cas, dans la plupart des secteurs. Et il y a une vraie carte à jouer là-dessus, sur la location en nue. Donc, flexibilité de location, vous pouvez louer en nu, vous pouvez louer en meublé, en courte durée, en colocation. Enfin, voilà, ça offre beaucoup d'avantages. Bah, une gestion locative et une gestion des travaux bah, qui est facilitée. Bah, pourquoi? Parce que bah, vous avez plusieurs logements regroupés au même endroit. Donc, quand il y a des travaux, bah, vous optimisez les coûts aussi. C'est un gain de temps parce que bah, là, en l'occurrence, l'exemple d'avant, vous achetez 5 appartements, un immeuble de 5 appartements au prix d'un. Donc, bah, vous avez 5 logements en même temps et pour le même temps passé au lieu d'un appartement. Donc, vous gagnez du temps dans votre constitution de patrimoine.
Le risque, il est dilué, bah, bien sûr, parce que vous avez plusieurs locataires, donc plusieurs sources de revenus. Donc si jamais il y a une vacance locative parce qu'il y a un locataire qui part, et ben, y vous avez quand même, 4-5-6, 6 rentrées, 6-7-8, 10 rentrées d'argent, connexes, sur les autres logements. Ce qui n'est pas le cas, d'un appartement. L'appartement, si, vous avez des travaux à faire dans votre appartement, où il y a un locataire qui part, il faut le retrouver, il faut en retrouver un autre, ben, vous payez 100 de la mensualité et toutes les charges. Alors qu'à côté, un immeuble, bah, voilà, il y a jamais, l'immeuble, il est jamais entièrement vide. Donc, vous avez quand même cette rentrée d'argent et l'avantage aussi de l'immeuble de rapport en région, c'est que vous achetez plus gros en surface et donc avec un prix au mètre carré beaucoup plus intéressant. En généralement entre 15, allez, un bon 15 en dessous, pardon, en termes de prix, un 15 en dessous d'un appartement tout simple. 15, parfois même 20. Donc là, il y a une vraie économie d'échelle et encore une fois, c'est de l'investissement. Là, on parle de finances et donc c'est des éléments à prendre en considération. Bien sûr, alors on est convaincu des immeubles, on en fait depuis, on achète et puis on en propose depuis des années. Heu, mais attention, acheter un immeuble, ça s'adresse à des investisseurs, plus avertis. En tout cas, si vous vous lancez tout seul dans l'aventure, oui, il faut être averti. C'est beaucoup plus complexe qu'un appartement tout simple en termes de travaux, en termes d'analyse de marché, en termes d'analyse de rentabilité. Oui, c'est bien plus complexe. Et un immeuble, bah oui, un immeuble de rapport, mais pas n'importe où non plus. Et la clé, c'est de savoir trouver, des immeubles dans des secteurs, qui sont porteurs, avec une vraie demande locative, avec une vraie tension locative. Bah, clairement, c'est notre expertise, mais vous pouvez tout à fait l'acquérir, par vous-même. Mais ça demande vraiment du temps d'analyse de marché. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. Je vous le disais en introduction, nous, on est basé à Amiens. Alors je ne suis pas d'Amiens, mais c'est pas grave. J'aime bien dire que je suis breton. Je ne sais pas s'il y a des Bretons je sais pas s'il y a des Bretons dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester. Hem et donc je souhaitais vous donner un exemple concret. On habite à côté, enfin à Amiens, en tout cas juste à côté. Le prix au mètre carré, alors honnêtement, prenez pas forcément exactement les prix comme argent comptant, mais l'idée c'était de vous donner un ordre, l'objectif c'était de vous donner un ordre d'idée. Le prix au mètre carré d'Amiens, centre-ville, on est aux alentours de 3 000 € le mètre carré. 3 000 € le mètre carré, un T2, le T2 va se louer, donc on a voulu vous faire une simulation, c'est la partie de gauche. Le T2 va se louer entre, allez, 460 et 500 €, un T2 de 40 mètres carrés. Voilà, je vous ai mis 40 mètres carrés, 35-40 mètres carrés. Quand on fait le calcul, bah, on est à un rendement brut de 5. Bon, là, encore une fois, c'est un exemple. Réellement, le rendement brut d'Amiens, il est quand même un peu plus élevé, hein. On a été un peu dur dans l'exemple, mais en tout cas, en termes de loyer, c'est vraiment ça. On est entre 460 et puis 500 € le T2. Vous faites 30 kilomètres autour d'Amiens. Alors j'ai flouté la ville, mais vous faites 30 kilomètres autour d'Amiens, bah, c'est plus 3 000 € le mètre carré, c'est 1 500 € le mètre carré. Mais par contre, vous avez toujours, même à 30 kilomètres, une grosse, grosse demande locative, vraiment grosse demande locative. Et le même T2, avec les mêmes prestations, allez, vous n'allez pas le louer 500 €, mais vous allez louer entre 400 et 450 € le T2. Et j'aurais même tendance à dire plutôt 450. Le T2 à centre-ville d'Amiens, on a mis 465 parce que c'est un loyer mensuel moyen. Aujourd'hui, avec la tension locative, on est plutôt aux alentours de 500 €. Donc vous voyez, en fait, entre les deux, on va avoir un écart, un delta de loyer de 50 € uniquement, à peu près. Par contre, on aura acheté le bien 2 fois moins cher et donc bah, le rendement brut, là, on l'a mis à plus de 8, mais réellement, c'est supérieur à ça et il y a une grosse, grosse demande locative et cet exemple-là, je ne l'ai pas sorti d'un chapeau, c'est un de mes immeubles. Et j'ai mis en location, une annonce, il y a pas si longtemps d'un T2, que j'avais rénové. J'ai eu 2 000 vues,
sur la plateforme et j'ai dû avoir, 60 exactement, je pense 62 ou 65 demandes de visite pour un T2 et j'étais en fourchette haute du marché, voire même limite à des loyers quasiment équivalents à ceux d'Amiens parce que les prestations, elles étaient sympas. Et donc pour vous dire que voilà, la clé, c'est ça, c'est de trouver, des immeubles, enfin en tout cas des biens, en tout cas notre stratégie, c'est de trouver des biens, en dehors des grandes agglomérations, qui nous permettent d'avoir ces économies d'échelle et d'avoir un rendement qui est intéressant, qui permet de l'autofinancement avec une grosse demande locative. Parce que bien sûr, l'idée, c'est pas d'aller investir, au fin fond de la pampa, dans un secteur où ce n'est que du rendement papier, où, il y a pas de demande locative. On va vous vendre: «Ah oui, vous pouvez louer, l'immeuble il est vide, vous pouvez louer, à 500 €». Ah ouais, ouais, ah bah, OK, super, je me base sur ce que me dit, l'agent immobilier et au final, il y a pas de demande locative à ce prix-là. Donc attention, vigilance. Mais alors là, en l'occurrence, c'est plus qu'éprouvé. Donc voilà, la stratégie que vous pourriez adopter, c'est d'investir en région, en dehors des grandes agglomérations, avec cette stratégie-là. En tout cas, voilà, ça marche vraiment bien. Heu, alors le Pinel, je ne sais pas si c'est, une blague ou alors si c'est une question, Franck, mais le Pinel, alors on n'est clairement pas dans ce créneau-là. Le Pinel, bien sûr, c'est du neuf. Nous, on est dans de l'ancien. Et voilà, le Pinel, bien sûr, ça va répondre à une stratégie, on va dire plutôt court-termiste en termes d'économie d'impôts. Ça va se terminer de toute façon en 2024, mais de toute façon, sachez que lorsqu'il y a des avantages fiscaux à investir dans quoi que ce soit, investissement financier ou immobilier, sachez bien que il y a toujours des contreparties et en l'occurrence, là, pour Pinel, les contreparties sont énormes. Hem, heu, alors, ce qu'on souhaitait, c'est, oui, des constructions dans des zones sans demande locative. Oui, oui, bah, c'est un peu le risque aussi, je me permets aussi de lire les nouveaux commentaires de Franck. Hem, Bien sûr, il y a eu, de gros sujets au niveau de construction dans le neuf, dans des secteurs où il y avait pas de demande locative et la clé en tant qu'investisseur, on se doit de faire nous-mêmes, cette analyse, en fait. Hem Et donc on a souhaité vous faire un comparatif entre, investir en région et investir dans des grandes villes. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire, une stratégie est meilleure que l'autre, il faut que ça soit adapté à vos objectifs, d'accord? Nous, bien sûr, on est convaincus que, investir dans des immeubles locatifs en région peut représenter un formidable tremplin, mais pour d'autres, ils vont préférer, investir dans des grandes villes parce qu'ils se sentent plus rassurés et ils veulent pas investir, massivement. C'est un choix, voilà. Donc on a souhaité vous faire un comparatif. Investir, dans un immeuble, locatif en région, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des prix au mètre carré abordables. On va pouvoir acheter, un immeuble de 5 logements au prix d'un T2, à Paris, par exemple. Donc forcément, dans les grandes villes, bah, les prix vont être très élevés. Investir en région, bah, il y a un autofinancement qui est possible. Nous, la plupart des biens qu'on va proposer, s'autofinancent, en tout cas sont proches de l'autofinancement, donc ce qui vous permet de réinvestir, à court terme dans d'autres biens si vous le souhaitez. Dans les grandes villes, bah, le rendement est vraiment faible et il y a une forte probabilité que vous soyez bloqué dès votre premier investissement si vous achetez un bien patrimonial, la 1re fois. Un immeuble, eh bien, bah, vous avez plusieurs sources de revenus. Ça, c'est clair. Un appartement dans une grande ville, bah, vous allez avoir une seule source de loyer, donc c'est à risque. Avec aussi, bah, les plafonnements des loyers dans la plupart des grandes villes, alors qui est en train de s'étendre, mais de là à ce qu'on arrive à ce que ça soit généralisé en France, en région, il y a encore, il y a encore du temps et encore rien n'est écrit. Donc le plafonnement des loyers dans les grandes villes, c'est vraiment un sujet. Je vous ai parlé de la flexibilité du mode de location. Bah, pour un appartement dans une grande ville, bah, là, c'est un seul locataire, donc bah, c'est soit du nu, soit du meublé, soit de la coloc. Enfin, la coloc, à la rigueur, il y a plusieurs locataires, mais c'est assez restreint.
Et ensuite, la partie basse des comparatifs. Bien sûr, dans une grande ville, on va avoir tendance à se dire, bah, qu'il y a une meilleure liquidité du bien. Il y a beaucoup plus de demandes, en termes de demandes locatives, mais en domaine d'acquisition ou de vente dans les grandes villes. Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire et j'aurais quand même tendance à être d'accord de manière factuelle, mais il faut surtout pas se dire qu'investir en région, le bien va pas être liquide. Au contraire, à partir du moment où en amont, comme on l'a dit tout à l'heure, vous achetez au bon prix, que vous proposez des prestations de qualité, les biens, ils vont partir tout de suite, en fait. Nous, aujourd'hui, les opportunités qu'on propose à nos clients, elles partent dans les 48 heures, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a fait les analyses et on sait que c'est rentable et à partir du moment où vous avez cette stratégie-là, vous savez que, bah, vous allez acheter au bon prix et que vous aurez aucun mal à revendre. Donc en fait, en réalité, le bien, il sera liquide si vous faites vos bonnes analyses, en amont. Heu, demande locative, une demande locative qu'on pourrait, croire moins dense, en région, bah, je vous ai donné un exemple. Bien sûr, on va pas avoir une demande locative comme à Paris, mais est-ce qu'on a besoin de 500 demandes locatives, pour louer un appartement? Non, déjà, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais eu 60 demandes, c'est même de mon point de vue, c'est même trop. On en a besoin que de quelques-unes pour pouvoir choisir et le fait de proposer des prestations de qualité, vous pourrez choisir vos locataires. Donc, et ça, c'est un vrai avantage et on pourrait souvent, on se dit: «Beh, investir en région, j'ai des locataires, pas terribles», si je puis dire, pour pas dire, un gros mot pour certains, qui nous partagent leur avis. Hem, l Vous allez avoir en qualité de locataire, enfin une qualité de locataire en lien avec la qualité des prestations que vous allez proposer. Si vous proposez des prestations vraiment à l'économie, des prestations pas terribles, des vieilles kitchenettes, une pauvre cabine de douche, enfin voilà un sol détérioré, une peinture ancienne ou un papier peint de mamie, bah, vous aurez des locataires, à risque, c'est clair. Mais c'est vrai en région, mais c'est vrai en grande ville aussi. Donc ça, c'est pas le fait du des de la région. Par contre, proposer des prestations de qualité, bah, vous aurez des locataires de qualité et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en région, il y a beaucoup moins de concurrence sur les biens de qualité que dans les grandes villes. Parce que bah, dans les grandes villes, il y a voilà, c'est monnaie courante de proposer, des cuisines équipées, des belles salles de bain, un beau sol, en tout cas, quand même assez souvent. C'est moins fréquent, en région et donc tout de suite, vous allez vous positionner en fourchette haute du marché en termes de prestations. Vous allez pouvoir choisir vos locataires, vous allez pouvoir, vous positionner en fourchette haute en termes de loyer et donc améliorer votre rendement locatif. Comme on le voyait tout à l'heure, entre, 30 kilomètres autour d'Amiens et puis le centre-ville d'Amiens. Voilà, donc il y a vraiment de grosses opportunités quand on s'y connaît d'investir en région. Donc pour résumer le frein, à savoir comment je fais pour trouver, un bien rentable? Bah, on a parlé des immeubles de rapport, les avantages d'investir dans des immeubles de rapport en région. Heu, Être vigilant si vous souhaitez, enchaîner les investissements, bah, trouver des biens, qui soient liquides et qui se rapprochent de l'autofinancement. Hem, Au regard de ça, bien sûr, bah, c'est pour des investisseurs plutôt aguerris, c'est quand même plutôt beaucoup plus complexe que d'acheter des appartements, on en a parlé. Et également, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que les immeubles rentables en région, ça représente vraiment une niche et on l'a vu tout à l'heure, les biens rentables, c'est moins de 3 des biens qui sont sur le marché. Donc faut être aux aguets, disponible, et être ultra, excusez-moi, je regarde les commentaires en même temps. Il faut être ultra réactif, voilà. Hem, le frein 3, qui fera l'objet du troisième live, c'est, bah, je n'ai pas le temps pour investir, donc on vous expliquera comment investir dans l'immobilier, tout en ayant assez peu de temps finalement à y consacrer et le temps bien sûr, c'est de l'argent, c'est du temps au travail, c'est du temps, pour la famille.
du temps pour les loisirs. Donc, voilà, il ne faut pas non plus investir dans l'immobilier et que ça vienne, on va dire, impacter des choses qui sont importantes pour vous sur un aspect professionnel ou un aspect perso. Je suis passé par là, ça a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de sacrifices et donc je suis en mesure de vous partager un peu mon vécu là-dessus et donc c'est ce que je ferai lors du troisième live. Et donc voilà, vous aurez je vous présenterai les problèmes rencontrés par nos clients. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On arrive déjà quasiment à 1 heure de live et donc on aura l'occasion d'échanger là-dessus lors du prochain live, début mars. Donc le récapitulatif, lors du premier webinaire, bah, on a vu ensemble, en tout cas pour ceux qui étaient là, on a répondu à la question: «Est-ce toujours le bon moment pour investir donc en 2024?» Donc la réponse est oui, et on l'a argumenté. J'allais dire oui, mais je vais dire oui et on l'a argumenté. Il y a vraiment des exemples très, très probants qui vous permettent de vous rassurer sur cet aspect-là. On a vu aujourd'hui sur, bah, quelles peuvent être les stratégies. Alors j'aimerais bien être plus exhaustif, mais voilà, l'idée c'est ça a été de condenser en 1 heure. On a vu, bah, comment trouver des biens rentables et lors du prochain live, comme je vous l'ai dit, ça sera, le temps qu'on a à consacrer à l'investissement, comment investir lorsqu'on n'a pas de temps pour ça. Alors, bien sûr, si vous ne souhaitez pas, si vous ne souhaitez plus attendre, vous êtes convaincu de vouloir investir et de passer à l'action, on vous a réservé, un certain nombre de créneaux pour demain. Nous, on accompagne, on est un cabinet à taille humaine, on accompagne une dizaine d'investisseurs, par mois dans leur projet de A à Z. Et donc, comme je vous disais, on voit Carolina, donc je ne sais pas si elle nous écoute, mais on voit qu'elle est bien, bien bronzée. Donc, Carolina est d'origine argentine. Enfin, c'est pas elle est d'origine, elle est argentine. Donc c'est voilà, le tempérament qui le tempérament qui va bien aussi. Et donc voilà, l'avantage du cabinet, c'est que vous avez un seul interlocuteur de A à Z sur votre projet. L'avantage d'un accompagnement clé en main, c'est de vous constituer un patrimoine, bah, sans y passer de temps. Investir dans l'immobilier, on n'a pas parlé de ça, c'était pas l'objet du live d'aujourd'hui, mais le fait de bénéficier de l'effet de levier bancaire, l'immobilier, c'est le seul investissement qui vous permet de vous investir grâce à de l'argent que vous n'avez pas, donc le fameux levier bancaire et l'opportunité d'investir dans des biens rentables, moins de 3 des biens qui sont sur le marché et clairement, on est vraiment très, très peu à être spécialisé dans les immeubles et en plus, les immeubles rentables en région. Voilà, là, c'est quelques screenshots de clients qu'on a pu accompagner. On a accompagné plus d'une centaine de clients jusqu'à présent et beaucoup par le bouche à oreille puisque les clients sont contents et nous recommandent, en fait. Voilà, donc vous avez le nombre de lots que Salima et Nicolas ou Delphine ou Claire et Clément ont pu se constituer en très peu de temps. Typiquement, Salima et Nicolas, bah, ils nous ont recontactés pour investir dans un deuxième immeuble. Voilà. D'immeubles rentables qu'on a pu présenter à nos clients. Clairement, nous, notre mot d'ordre, hein, c'est les immeubles rentables en région et on a mis 100%. C'est peut-être pas 100% qui s'autofinancent, mais si c'est pas 100%, c'est 90%. Certains qui sont en léger cash flow positif et encore parce qu'on intègre beaucoup, beaucoup de choses dans nos analyses. C'est ça aussi qu'apprécient nos clients, c'est la transparence des chiffres et qu'on fait en sorte de ne rien oublier, de mettre un maximum de choses comme si on était en configuration réelle, en fait, voilà, qu'il y ait pas de surprise in fine. Et donc voilà, un accompagnement simple, on va dire, à taille humaine. Ça, c'est très important pour nous, cette proximité, avec nos clients. Et un accompagnement en 6 étapes, hem, qui démarre par un entretien au cours duquel on va définir avec vous, la stratégie d'investissement. Très important, il faut commencer par la base. Sur la base de cette stratégie qui sera définie en lien avec vos objectifs,
bah, on va trouver le bien, l'immeuble qui répond à cette stratégie, à vos objectifs. On va vous accompagner sur la fiscalité, on va vous accompagner sur le financement également avec notre réseau de partenaires et honnêtement, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on défie toutes les statistiques, mais en tout cas, on est très, très content de nos partenaires en financement. On va vous accompagner sur, la partie travaux. On a une société de travaux, donc ça rassure aussi nos clients, le fait qu'on ait une entité travaux pour vous accompagner, là-dessus. Donc pas d'inquiétude sur, je sais pas, je m'y connais pas en travaux, je sais pas comment, est-ce que je vais avoir besoin de suivre les travaux? On s'occupe de tout, et on va vous accompagner aussi sur la mise en location. Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Aujourd'hui, on a plus de 3 500 partenaires en immobilier, que ce soit agence ou notaire dans différentes régions en France. On intervient dans la région des Hauts-de-France, dans l'Ouest, en Vendée, dans le Sud-Ouest, du côté de Toulouse également, frontière luxembourgeoise, dans l'Est, enfin voilà, dans plusieurs régions. Et c'est vrai que beaucoup de nos clients nous demandent d'investir à moins de 2 heures de chez eux. Et on a beaucoup de clients investisseurs basés sur Paris et région parisienne également. C'est pour ça qu'on a un peu le thème du webinaire. Et il y a 70% des opportunités, on est les premiers à visiter. C'est assez simple, il faut être réactif et voilà, on est les premiers à visiter et on fait bénéficier de cette réactivité nos clients avec un apport minimum important de 40 000 euros. Ça c'est essentiel. 15%, minimum 15% du projet. Donc, les plus petits budgets, ça va être des budgets à 250 000 budget tout compris, inclus les travaux, notaires et prix d'achat. Et vous aurez un immeuble de 4 logements, voilà, qui s'autofinance avec 40 000 d'apport. Donc c'est plutôt intéressant. Et oui, question de Franck, un accompagnement sur la forme juridique, oui, bien sûr, ça fait partie de la fiscalité. Et on a toute la batterie de partenaires, experts comptables et également avocats fiscalistes pour les montages un peu plus poussés. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire correctement le travail. Voilà. Et je vous parlais d'opportunités, donc réservées, bah, au live d'aujourd'hui, comme on l'a fait, la dernière fois. Pour vous donner un ordre d'idée, un immeuble de 5 logements, dans une ville de 10 000 habitants, dans le nord, avec un budget global, donc un immeuble bien sûr qu'on est allé visiter. Un immeuble pour un budget global inclus travaux, de 360 un peu plus de 360 000 €. Donc un immeuble de 5 logements qui est entièrement loué. Déjà, c'est-à-dire que dès le premier jour, les loyers, les loyers rentrent. Faut savoir aussi qu'on arrive à négocier avec nos partenaires bancaires des différés de prêt, c'est-à-dire que pendant 1 an, voire parfois 2 ans, suivant ce qu'on arrive à négocier, vous allez avoir 100% de vos loyers, dans le cas présent, mais vous n'allez payer, que 25% de la mensualité du prêt qui représente, qui correspond aux intérêts intercalaires. Et donc, bah, ça vous permet de vous reconstituer votre trésorerie. Vous remboursez que 25% de la mensualité du prêt pendant 1 an ou 2 ans, mais vous avez 100% de vos loyers. Bah, vous avez un fort cash flow positif, une forte trésorerie positive. Ça vous permet de vous reconstituer votre apport. Donc c'est aussi une des stratégies qu'on adopte avec les clients qui permettent à nos clients de réinvestir, bah, minimum dans un autre bien, voire un 3e. Voilà. Avec un apport de 54 000 €. Aujourd'hui, le rendement brut est proche et quand on parle de rendement brut, c'est vraiment inclus, le coût d'achat, les frais d'acquisition, et les travaux. On a un rendement brut proche des 9 avec un enrichissement annuel de, quasiment 10 000 €. L'enrichissement annuel, c'est le cash flow positif plus, le remboursement du capital. Donc là, le bien, il s'autofinance, donc ça va surtout être lié au remboursement du capital. Donc c'est comme une tirelire, si je puis dire, que vous ne voyez pas, mais qui s'alimente tous les mois par le biais des rentrées des loyers. Et donc, bah, le jour où vous voulez revendre, bah, voilà, le capital qui aurait été remboursé, bah, il sera dans votre poche, modulo une certaine fiscalité suivant la structuration, d'acquisition. Et on parlait de l'effet de levier bancaire. Bah, vous voyez 54 000 € d'apport pour un enrichissement de 10 000 €. Bah, c'est comme si vos 54 000 €, ils étaient en TRI, taux de rendement interne, c'est comme s'ils étaient, placés à un taux de rendement de 18 Et aujourd'hui, il n'y a aucun investissement qui permet un rendement de 18 et c'est ça l'effet de levier bancaire. Vous vous enrichissez de manière annuelle de 10 000 €
alors que vous avez mis sur la table 15 d'apport, à savoir 54 000 €. Voilà, donc ça, c'est plutôt, bah, il y a que l'immobilier qui est en mesure de faire ça. Donc, à ce titre, si vous êtes intéressé bien sûr par l'opportunité ou pas par cette opportunité, par un accompagnement, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien, dans le chat, il y a on va pouvoir vous le remettre. Vous prenez rendez-vous, et bah, voilà, on a mis vous pouvez devenir, propriétaire en 48 heures. Alors propriétaire, pas exactement, mais aujourd'hui, les biens qu'on propose sont tellement intéressants, que ouais, en moyenne, ils restent sur notre plateforme, on a une plateforme dédiée à nos clients investisseurs. Ils restent, ouais, on va dire 48 heures, vraiment, 48-72 heures, grand max. Donc on vous fait gagner un temps, mais phénoménal, parce on fait tout ce qu'il faut en amont pour, voilà, vous présenter, je dirais la crème de la crème de notre point de vue, bien sûr. Donc n'hésitez pas à scanner, vous allez accéder directement au lien de prise de rendez-vous si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez, être accompagné ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est le moment des questions-réponses. Est-ce que, si vous en avez bien sûr, je suis là pour répondre. Alors il est 20h09, j'ai fait mieux que la dernière fois, ça va durer